Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs, chers camarades, honorables personnalités de la haute représentation des droits de l'homme à Genève, dont je dédie particulièrement ce message, je prends ces quelques minutes pour parler un peu de la situation aux Comores suite à plusieurs événements. Et notamment la question du Conseil des droits de l'homme qui s'est tenu le 25 janvier dernier et qui a épinglé bien évidemment la politique du colonel Azali Assoumani aux Comores. Et sur cette question d'abord, j'aimerais tout de même dire à quel point j'étais écœuré d'entendre quelques personnes, quelques ambassadeurs dans cet hémicycle avancer et dire des choses, comment dire, faire un peu l'éloge du régime colonial du colonel Azali Assoumani. Parce qu'en réalité, ce sont des gens qui ne se sont jamais déplacés pour aller voir la situation. La représentante du service des droits de l'homme des Nations Unies s'est déplacée et est partie jusqu'aux Comores. Elle n'a même pas eu accès, pour voir les prisonniers politiques ou qui que ce soit. Partout lui était enfermé. Il ne pouvait aller nulle part. Donc, ma vidéo, ce n'est pas ça le sujet, mais je voulais juste réagir un tout petit peu là-dessus. Mais ma vidéo va se concentrer surtout sur le choix que va faire la Cour suprême sur les candidats à l'élection présidentielle aux Comores qui aura lieu pour le premier tour le 24 mars 2019. Donc, comme vous le savez, c'est un problème. Ce qui se passe aux Comores, c'est vraiment un grand problème. Parce qu'on a un président qui, malgré plusieurs fautes énormes de son ministre de l'Intérieur, n'a jamais dit la moindre chose. Et ça, c'est quand même quelque chose de très choquant. Donc moi, je suis là pour vous prendre, vous, la communauté internationale, comme témoin de ce qui va se passer demain, parce que c'est quand même grave de voir qu'aujourd'hui, on est le 28 janvier, demain, le 29 janvier, la Cour suprême va sortir la liste des candidats au présidentiel des Comores de 2019 qui sont retenus. Et ce que je dis, c'est grave quand même de voir que d'ores et déjà, le ministre de l'Intérieur a déjà fait savoir qui sera retenu et qui ne sera pas retenu. Et moi, je vais vous lister ce qui est sorti. Et je tiens également à remercier particulièrement l'équipe de M. Abdallah Agua, qui font un énorme travail et qui ont un courage énorme, qui n'ont peur de rien. C'est vraiment très courageux et moi je tenais absolument à vous saluer parce que le travail que vous faites, personne ne le fait. Personne ne le fait et je dis chapeau. Et donc, ce que je veux dire là, à mes chers amis de la communauté internationale, ce sont des propos qui ont été reportés par un journaliste aux Comores qui s'appelle Abdallah Agua. Et ce sont des propos, ce sont des choses qui sont fiables, qui vont se confirmer demain. Donc, je dis ça pour que demain, quand vous allez entendre la liste qui va être sortie, que vous sachiez, au fait que vous fassiez la liaison entre ce que j'ai dit aujourd'hui, 28 janvier, et demain, 29 janvier. Parce que c'est grave, l'ingérence totale de toutes les institutions par le ministère de l'Intérieur et qui va demain gérer en quelque sorte les élections présidentielles. Donc qu'est-ce qui se passe au Comores? Donc en effet, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer au niveau des listes des 20 candidats qui ont déposé leur dossier à la Cour suprême. Je parle de la présidence, de la candidature à la présidence de 2019. Donc pour ce qui est de cette question, la décision est connue. C'est quand même
quelque chose de particulier qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs dans le monde. Donc, apparemment, retenez bien ces noms. Monsieur Mohamed Ali Soali sera retoqué. Sa candidature sera retoquée, sera rejetée. On va parler avec des mots familiers. Sa candidature sera rejetée parce que, soi-disant, il a une affaire avec la justice. Il n'est pas condamné, tout en sachant que, comme l'on sait en droit, on est toujours présumé innocent. Mais le régime qui est là considère que non, il a une affaire, on va le juger. Donc, il n'est pas jugé, mais bon, on ne peut pas l'accepter. Donc, cette personne-là, déjà, sera rejetée, non pas parce qu'il a été condamné, parce qu'il a fourni quand même un casier judiciaire vierge, mais on va quand même, parce que c'est ce qui est demandé dans la liste des éléments qu'il faut fournir pour la candidature. Mais on va rejeter sa candidature. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a, soi-disant, une affaire avec la justice, avant même qu'il soit jugé, il est condamné par le ministre de l'Intérieur qui influe et qui ingère dans toutes les institutions comoriennes. Alors, deuxième personne, on nous parle du député. C'est un député. Et là, je voudrais quand même dire une chose, parce que ce qui se passe quand même, c'est très très grave. J'ai eu un entretien avec un député comorien, et il m'a dit, moi, pour venir ici en France, j'étais obligé d'utiliser mon passeport ordinaire, tout simplement parce que je craignais à ce que, à l'aéroport, on m'en pose tellement de questions pour juste justifier l'annulation de mon voyage, pour annuler mon voyage. C'est l'atmosphère qu'il y a aux Comores, c'est en quelque sorte ce que moi j'appelle une dictature silencieuse, qui tue de manière silencieuse. Donc, au-delà de ça, donc le député Ali Mouadji, qui devrait avoir ce que l'on appelle l'immunité parlementaire, malheureusement, on l'accuse comme quoi il aura, c'est dans le futur, il aura quand même une affaire avec la justice. Donc, deuxième personne, Ali Mouadji sera rejeté. C'est ce qu'on nous informe. Donc, je dis, je vous prends à témoin. Comprenez bien que c'est très grave ce qui se passe aux Comores et qu'on a besoin de vous, parce qu'on ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Donc, troisième personne, le député de la grande famille politique comorienne qui s'appelle M. Ibrahim Mohamed Souley. Pourquoi va-t-il être rejeté? Eh bien, ils ont tellement cherché des motifs qu'ils n'ont rien trouvé, si ce n'est que, apparemment, son dossier aurait été signé par le secrétaire général adjoint du parti, alors que ça aurait dû être signé par le secrétaire général qui est actuellement en prison pour des raisons politiques. Vous le savez très bien. Monsieur Ahmed Al-Barwan a été mis en prison pour s'être manifesté contre le régime colonial du dictateur Azali Assoumani. Donc c'est la troisième personne, le motif est là. Apparemment, il y a encore quelques sources qui laissent entendre qu'apparemment, ils vont trouver un autre motif, soi-disant, ils n'ont pas de siège parce que, soi-disant, leur siège a été scellé par la justice ou le ministère de l'Intérieur. Bon, on verra. En tout cas, déjà, trois personnes, Mohamed Ali Soali, Ali Mouadji et M. Ibrahim Mohamed Souley vont être rejetés. Leurs candidatures seront rejetées probablement. Une quatrième personne. Et sachez très bien que l'ensemble de toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui ont été dans l'union de l'opposition. Donc regardez ce qui se passe. Parce que je me rappelle du rapport de l'Union européenne qui est sorti le 20 décembre dernier et qui a épinglé et qui a exigé du régime azaliste d'arrêter ces intimidations et ces stigmatisations, et là, il continue. Donc, tout ça, déjà, ce sont trois candidats de l'Union de l'opposition, en fait, qui font partie du corps de l'Union de l'opposition. Et la quatrième personne, c'est qui? Eh bien, c'est encore une personne issue de l'Union de l'opposition. Monsieur Moustapha Sitchik, un des pères de l'indépendance comorienne. On va rejeter sa candidature. Au nom de quoi?
eh bien, soi-disant, il serait condamné à 6 mois avec sursis. Son dossier judiciaire, son casier judiciaire est vierge, il a pu le déposer devant la Cour suprême, mais maintenant on cherche des éléments extérieurs qui sont hors la procédure qui a été édictée par la Constitution pour justifier le rejet de ces personnes-là. Donc une quatrième personne, bien évidemment, c'est M. Moustapha Setchik. Alors, une cinquième personne encore, ce sera qui? Eh bien, M. Archimède. Et étonnamment, comme ils n'ont pas trouvé d'autres motifs ou des motifs qui tiennent quelque part, eh bien, ils vont avancer quoi comme argument? Ce que, comme vous avez vu, la Constitution de 2018 de M. Azali Assoumani stipule que la religion de l'État, c'est l'islam, et que l'islam, il faut aussi être sunnite. Donc, M. Archimède, apparemment, ne serait pas sunnite, mais serait chiite. Donc, on va rejeter sa candidature. Or, j'ajoute que M. Archimède, plusieurs oulémas de Ahlul Jama' ont justifié et ont prouvé, d'ailleurs, qu'il n'était pas du tout chiite, mais malheureusement, on va rejeter son dossier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait qu'Archimède, derrière lui, il a toute une jeunesse, il a l'ensemble des intellectuels, il a toute la communauté des étudiants, parce que c'est un grand enseignant à l'université des Comores. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il avait gagné les élections pour la gérance de l'université des Comores et que malheureusement, non, également, il a été rejeté sous prétexte qu'il est chiite. Donc, voilà ce qui va se passer. Ce sont des candidatures. Je suis dans les candidatures de la présidence. Parce que pour ce qui est de la des candidatures des gouverneurs, on sait très bien qu'Azali a utilisé une méthode énorme. Lui, il s'est présenté comme candidat du parti CRC parce que la loi reconnaît aux Comores l'existence de 6 partis, et dont le parti CRC, qui est son parti actuel. Mais pour ses camarades, eh ben, il a fait comment? Il a dit, oui, ben vous allez vous présenter sous l'étiquette de la mouvance présidentielle. Une mouvance présidentielle qui n'a aucun document, qui n'existe nulle part, qui n'est pas reconnu par la loi. Et donc tous ces gens-là, comme il ne voulait pas de eux, en réalité, il les a piégés en les poussant vers des candidatures soi-disant de la mouvance présidentielle et vont être rejetés également. Mais c'était des candidatures stratégiques. Il a fait ça exprès parce qu'en réalité, ce n'est pas les gens qu'il défendait. Et avant de finir, mes chers camarades, je voudrais rajouter quand même quelque chose de grave. Et ça concerne tout le peuple comorien. Parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo et j'ai dit que ce qui s'est passé concernant un passeport diplomatique qui a été attribué à une maîtresse du ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Daoud Dikiki, que ce n'était pas normal. Et je suis choqué encore, je suis vraiment sidéré de voir qu'encore le président de la République rentre sur le territoire comorien, aucun communiqué sur cette question-là. Alors moi, j'en appelle à la communauté comorienne. Et je vous dis que nous devons saisir les instances internationales parce que je sais que nos plaintes aux Comores ne sont jamais reçues. Ils sont mis de côté. Mais nous devons saisir les instances internationales sur ce dossier. Une maîtresse, et en plus on a falsifié toute l'identité de la personne en faisant en sorte comme quoi il soit considéré comme la fille du ministre de l'Intérieur, tout simplement pour qu'on l'attribue un passeport diplomatique dont elle voyage avec. C'est quand même quelque chose de grave. Et moi j'en appelle quand même à la responsabilité de chacun d'entre nous pour qu'on fasse en sorte à ce que ces choses-là soient connues. Et parce que, comme je vous indiquais, c'est quand même choquant de voir qu'un député se déplace sans un passeport diplomatique et qu'une simple personne qui est encore à l'université ou je ne sais où, quand même, se déplace avec un
passeport diplomatique, ça c'est la politique d'Azali. La politique d'Azali Assoumani, c'est de mettre encore des gens en prison. Alors qu'on n'a jamais vu ça depuis le régime d'Ahmed Abdallah, le père de l'indépendance, on l'appelle comme ça. Et bien depuis là, on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, on a des dizaines de politiciens derrière les barreaux sans une raison valable. Donc ça, c'est réellement la politique d'Azali. Donc l'objectif, pourquoi je disais tout cela, mes chers camarades, c'est tout simplement parce que je sais que ces élections-là, ce sont les élections de tous les dangers. Ce sont les élections de tous les dangers. Pourquoi? Parce qu'Azali a voulu ce que l'on appelle des assises. Au fur et à mesure, malgré l'adhésion de tout le monde au début, on s'est rendu compte qu'il a détourné les assises au profit de ses intérêts personnels pour enfin pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et que s'est-il passé? Eh bien, tout le monde se retirait. Et d'ailleurs, ceux qui sont restés aujourd'hui, on les voit tous regretter cela. Donc, il y a eu des manifs qui ont abouti à des emprisonnements. On est arrivé à un second stade, c'est quoi? Eh bien, ce que finalement, on arrive à un référendum qui a été rejeté à plus de 80%. La population comorienne ne vous laissez pas berner, elle ne s'est pas déplacée aux urnes. Vous le savez, il y a eu des rapports là-dessus. Et on a vu ce qui s'est passé en juin. Des hommes qui sont excédés par ces méthodes sont allés jusqu'à saisir les armes pour vouloir se faire justice eux-mêmes. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de nous mettre en guerre, de créer une guerre civile dans notre pays. C'est la réalité. C'est de nous remonter les uns contre les autres. Et je dis attention à nos villes, parce que c'est ce qui va se passer. J'ai entendu l'histoire concernant la ville de Tudjini et la ville du Tandaya, soit disant on voulait massacrer, insulter l'enfant du Tandaya, etc. Vous savez très bien le dossier mieux que moi. Et je vous le dis, mes chers amis, chers camarades, soyons vigilants. Soyons vigilants. Et je voudrais juste ajouter une chose. Sachez qu'Azali, il va tout faire. Parce qu'il a été surpris. Il pensait que l'union de l'opposition allait encore bouder les élections. Et finalement, comme il ne les a pas boudées, eh ben, il se trouve dans la merde. Excusez-moi de l'expression, mais c'est la vérité. Il se trouve dans l'embarras. Il ne sait pas quoi faire. Il voudrait revenir en arrière, mais il ne sait pas comment faire. Alors il va utiliser les méthodes fortes. Donc, mes chers amis, je voulais juste faire ce message à l'endroit de la communauté internationale, des services des droits de l'homme à Genève, pour leur dire, faites attention. Et si les élections continuent à avoir lieu, alors engagez réellement des hommes sur place, parce que ça va être une guerre civile. C'est ce que je sens, je dis ce que je pense, et personne ne peut me l'interdire. En revanche, je voudrais juste dire une chose à la communauté internationale, et notamment comment ça s'appelle, à l'organisme, à l'Institut de la francophonie, qui est présidé par l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise. Donc, attention, parce qu'on a vu M. Azali qui est venu magouiller un peu pour faire en sorte, parce qu'on sait que c'est le président du Rwanda qui préside le Conseil de l'Union africaine actuellement. Donc, on sait pourquoi elle est venue là, pour avoir la bénédiction de cette dame, etc. Et moi, je lance un message à la francophonie. Faites attention. N'ingérez pas nos affaires. Soyez clairs dans ce que vous allez vous engager. Nous voulons déjà honnête. On ne veut pas de magouille. Et d'ailleurs, j'en appelle à la communauté comorienne. Faites attention encore. Le comptage des bulletins électoraux, on va devoir les faire manuellement et non avec ce logiciel qui a toujours donné, qui a été programmé et organisé de manière à toujours donner à 104% gagnant à la personne que l'on veut, et en l'occurrence M. Azali. Donc, le comptage
des bureaux de vote devra se faire manuellement. Voilà le message que je voulais vous adresser. J'espère, excusez-moi si j'ai été un peu haut avec le ton, mais ce n'est pas parce que je suis énervé du tout, c'est ma manière de m'exprimer. Voilà, mais j'espère en tout cas que vous aurez compris mon message et que la communauté internationale, cette fois-ci, s'engagera de manière concrète dans cette démarche. Merci infiniment. Assalamu alaikum.